Jean-Pierre. C'est pas grave. Il fallait que je prenne une douche et que je me change. Vous êtes superbe. Tiens donc, je croyais que vous me préfériez avec du martini plein le visage. Allons. Ah si, vous étiez enchanté, avouez-le. Vous étiez même absolument ravi que votre ex-épouse m'ait arrosé avec le contenu de son verre. Ça va dire, enchanté n'aime pas le mot, mais je suis plutôt flatté que de jolies femmes se disputent à cause de moi. Je m'en doutais. Croyez-moi, je n'approuve pas sa conduite, à moins que vous l'ayez provoquée. Eh bien, si c'est la provoquer que d'être attirée par son ex-époux, elle va devoir jeter son verre à la figure de pratiquement toutes les femmes qui sont dans ce restaurant. Oh, ça c'est de la flatterie. J'aimerais bien savoir pourquoi c'est moi que vous blâmez systématiquement. Après les délicieux moments que nous avons passés, vous ne faites toujours pas confiance? Qu'est-ce que vous faites ici? Comment m'avez-vous trouvé? Je savais où vous alliez. Vous ne pouviez pas le savoir. Tous les employés d'Armonti avaient été prévenus que seule ma famille devait être mise au courant. Aucun d'eux ne m'a renseigné, je vous assure. C'est Émilie, n'est-ce pas? Elle est sensible à votre charme. Je vous le répète, personne ne me l'a dit. Je savais que vous étiez ici parce que c'est moi qui ai organisé le rendez-vous avec Esteban. Vous? Je l'ai connu en faisant du ski nautique à Tahoe. C'était un coup monté? Vous espériez de cette façon que je vous tomberais dans les bras, c'est ça? Laissez-moi au moins vous l'expliquer. Non, c'est à vous de m'écouter. Vous vous étiez probablement dit que c'était la chose la plus intelligente que vous ayez jamais faite. Eh bien, vous aviez tort, je trouve ça minable. Je voulais que nous nous retrouvions tous les deux loin de Santa Barbara, vous me comprenez? Je ne peux pas comprendre que vous ayez eu l'idée de me manipuler, parce que si vous me connaissiez un tant soit peu, vous sauriez que ce que je déteste plus que tout au monde, c'est que l'on cherche à se servir de moi. J'étais sûre qu'avec vous, ce serait la fête tous les jours, une fois qu'on serait mariés. Mon petit, on ne peut pas aller dans un restaurant huppé alors qu'on doit écouter ce que raconte Julia et son détective de bazar. Allons donc, ils ne diront plus rien sur Mason à servir. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Vous avez entendu? On dirait que c'est des gens qui s'embrassent. Alors ça? Et Julia embrasse qui dans son bureau? Ou alors, Oh. elle a peut-être une aventure avec Cruz. Ce serait la meilleure. Vite, mettez en marche, il faut absolument enregistrer ça. Kiss, mais qu'est-ce qui vous prend? Je croyais la lune de miel terminée. Ah. Non, la lune de miel ne pliera jamais, n'est-ce pas, mon amour? Oh, vous m'avez collé de la griffe par... Désolé, je ne peux pas contrôler ma passion. Votre attitude me donne la nausée. Voilà le dossier Gladstone. On l'a persuadé de donner certains renseignements complémentaires en échange d'une remise de peine. Oh, mon Dieu, dis donc, vous avez dû y passer toute la nuit pour remplir tout ça. Ah, c'est de l'excellent travail. Merci. Il faut que je m'occupe maintenant du dossier Braxton. Alors je ne vous dérange pas plus longtemps. Continuez à assouvir votre passion. Yeah. Elle croit qu'on est dupe de ce qu'elle raconte. Alors, qui Cruz embrassait-il dans le bureau de Julia? Bon, je suis curieux de savoir pourquoi tant de baisers. Je veux simplement que tu saches à quel point je t'aime. Et j'apprécie tout ce que tu fais. Pour notre bien-être. Y compris essayer de retrouver Mason. C'est très gentil de ta part, mais il vaudrait peut-être mieux que tu attendes pour me remercier que j'ai trouvé quelque chose. Alors, Julia et toi, n'avez encore rien trouvé pour l'instant? Rien de concret. Oh, vous trouverez. Ah oui, sûrement. Excusez-moi. Oh, Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Eden? Très bien. Bon, ça y est, j'ai remis le dossier à Kiss. J'espère qu'il croira que c'est là-dessus qu'on travaille. Aucun coup de fil? Non, j'attends des nouvelles de Charlie. Je suis désolée de vous enlever votre mari aussi souvent. Je vous en prie, j'aimerais pouvoir vous donner un coup de main. Promis, ici. dès qu'on aura du nouveau, tu seras la première personne que je Parfait. préviendrai. Eh bien, je vous laisse travailler tranquillement. À plus Merci tard. d'être passé me voir. De rien. Ils sont d'une telle amabilité les uns envers les autres, vous n'avez pas remarqué? Si, ça me donne envie de vomir, croyez-moi. C'est le téléphone. Julia Wainwright. Cécile est là, je vous le passe. Allô? Oui, Charlie. Alors ça, c'est génial. Et dis-moi, elle est où? C'est ce qui nous intéresse le plus. Parfait. Eh bien, tu rappelles dès que tu es au courant. Merci. De quoi s'agit-il? Une moto abandonnée dont la description correspond à celle que nous recherchons a été trouvée près de Riverside. Il va nous rappeler pour nous dire avec précision ce que le shérif du coin a réussi à faire relever comme empreinte sur cette moto.
Rien n'est encore su, mais il semblerait qu'il s'agisse de celle qui a utilisé Mason. Oh, Mason est vivant, je le savais. Vite dans mes bras. Vite. Oh mon Dieu, tu n'imagines pas comme j'avais besoin de ça. Si tu crois que tu étais seul. Est-ce que tu te rends compte depuis combien de temps? Exactement 16 jours, 4 heures et 36 minutes. Eh bien, il n'est pas question d'atteindre les 17 jours ni de prolonger de 10 minutes. Viens là. Scott, on ne peut pas. Qu'est-ce que tu racontes? Tu oublies que Zach habite toujours ici et qu'il a sa clé. Il ne reviendra sans doute pas avant des heures. Oui, peut-être, mais on n'en sait rien. Je le sais. Comment? Fais-moi confiance. Ouais, il y a quelque chose que tu ignores encore sur la femme qui est dans tes bras. Quand un homme dit « fais-moi confiance », ça me déclenche dans la tête une espèce de signal d'alarme. Très bien. Il se trouve que je sais que Zach risque d'être très occupé pendant toute la soirée. Il ne m'en a absolument rien dit. Parce qu'il n'en savait rien. Non, attends, j'aimerais comprendre. Quoi? Zach ignorait qu'il était occupé toute la soirée, mais toi, tu le savais? Oui. Il me semble qu'avant que nous allions plus loin, il serait bien que tu me donnes quelques explications. Non, je préfère ne rien te dire parce que tu risques d'être fâché et ça gâcherait le plaisir qu'on a à se retrouver. Alors autant ne pas en parler. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai branché lèvres en feu sur Zach. Qui? C'est Sue Besfaller, celle qui a le... Enfin, je lui ai raconté que le pauvre Zach souffrait à la suite d'une liaison malheureuse et que depuis que cette liaison avait pris fin, il était devenu... impuissant. Tu lui as pas dit ça? Elle était au bord des larmes. Et pour tout te dire, elle a décidé de l'aider à retrouver sa confiance en lui et sa virilité dès ce soir. Et il paraît qu'elle n'a jamais connu d'échec. Conclusion, je sais donc qu'il n'est pas prêt de rentrer ici ce soir. Comment tu as pu faire une chose pareille? Tu es fâché. Je suis furieuse. Je vais essayer de me faire pardonner. Je trouve ça extraordinaire que Mason soit toujours vivant. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? On a cru sa sœur morte. On a cru aussi sa maman morte. Shani a fait croire à sa mort. On vous a cru morte également. Et vous vous êtes réveillé en pleine forme. Vous devriez fonder un club à Santa Barbara avec tous les gens qu'on a cru morts un jour. Vous êtes tellement cynique. Mais c'est sans doute ce qui me plaît en vous. Au vu de ces rapports, il ne me paraît absolument pas logique que Mason soit allé aussi loin dans le sud. Je ne vois pas ce qu'il y aurait d'impossible à ce qu'il ait fait demi-tour après avoir atteint le nord de la ville. Si, s'il est allé aussi loin, pourquoi n'a-t-il pas essayé de m'appeler ou d'appeler n'importe qui d'autre? Vous pouvez vous poser la question 10 000 fois, vous n'aurez pas de réponse tant que nous ne l'aurons pas retrouvé. Quand votre ami va-t-il téléphoner? Bientôt. Et dès qu'il aura appelé, on s'en ira. Samantha, il faut que je l'appelle. Pas tout de suite, la ligne doit rester. Ah, je vais utiliser l'autre. Je n'arrête pas de dire à Samantha qu'elle va bientôt revoir son père. Et oui, Madame Cobb, c'est moi. Je risque de rentrer assez tard ce soir. Oui, merci, c'est gentil à vous. Vous voulez faire un gros câlin à Samantha de ma part et lui dire que je l'aime de tout mon cœur? Merci. Elle réclame son père. Il faut qu'on le retrouve. C'est Charlie. Allez, Castillo. Ouais. Tu es génial, Charlie. Merci. Emmett. La moto se trouve à Emmett. C'est loin d'ici? À 2 heures de route. Allons-y. Dépêchez-vous, vous voulez être un héros, oui ou non? Allons, mon petit, un peu de calme. Mais enfin, vous êtes fous, ils vont prendre une énorme avance sur nous. On n'a pas besoin de partir avant 1 heure. Vous rêvez ou quoi? Vous avez entendu ce qu'a dit Cruz? Oh, Cruz a dit. Oubliez un peu ce que Cruz a dit et écoutez-moi plutôt. Il faut 2 heures pour aller à Emmett en voiture. Mais seulement 40 minutes avec l'hélico de la police. On a donc encore une grande heure. Espèce de monstre. Passer ici tous les deux. Vous êtes le diable en personne. Eh oui, je sais. Vous connaissez le dicton. Être un héros n'est pas chose facile, mais... Et il faut bien que quelqu'un se dévoue. Eh oui. Vous êtes encore ici? Vous ne m'avez pas dit de partir. Ça ne vous suffit pas de me voir en colère? Il faudrait peut-être que je vous le confirme par écrit. Oui, bien sûr. Alors, si vous me disiez... Comment s'est passé ce rendez-vous avec Esteban? Très bien. Je m'en doutais. Ce type a un goût remarquable. Il est d'accord pour nous faire des travaux de décoration et je vous suis reconnaissante pour ça.
Mais je n'approuve pas la façon dont vous m'avez obtenu ce rendez-vous. Si je vous avais dit que je m'en occupais, vous ne seriez jamais venu jusqu'ici. Peut-être. Peut-être pas. Vous voyez, je ne pouvais pas courir le risque. Ce que je veux, c'est qu'on s'éloigne de tout et de tout le monde. Vous et moi, nous ne trouverons jamais la paix à Santa Barbara. J'ai voulu venir ici parce que personne ne sait quoi que ce soit sur nous deux. On n'a aucune chance d'être désapprouvés. Mais je n'ai l'intention de rester qu'une seule nuit, TJ. Je ne compte pas quitter Santa Barbara. Oui, bien sûr, je le sais. Je le sais bien, mais en venant ici, il peut se passer quelque chose de si fort entre nous que nous en tirerons bénéfice à notre retour. Pas sûr. Croyez-moi, je ne veux pas vous brusquer. Je veux que tout ce qui se passera ici ce soir soit magique. Je veux que ce soit parfait. Alors nous irons aussi doucement qu'il le faudra. Doucement. Vous débarquez dans ma chambre d'hôtel, vous baissez les lumières, vous me surprenez au moment où je sors de la douche et vous appelez ça doucement? Pardon, je ne peux pas nier à quel point j'ai envie de vous. Je le reconnais. C'est toujours pareil chaque fois qu'on est ensemble. Écoutez-moi. Je vous aime. Je vous aime. Moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes, c'est vrai, mais je ne suis jamais encore tombé amoureux d'aucune. Et aimé pour la première fois, c'est ce qui me rend complètement fou. Il faut que vous en ayez conscience, que vous l'admettiez. Moi aussi, je ressens quelque chose, mais je ne suis pas sûre. Moi, j'en suis sûr. Ce qui se passe entre nous, ça arrive à très peu de gens. C'est pourquoi je suis absolument sûr que ça sera éternel. Parce qu'on ne peut aimer comme ça qu'une fois dans sa vie. Vous savez, ce qu'on pourrait faire, je vais vous dire ce qu'on peut faire. On peut... du tennis. On va aller jouer au tennis. Quoi? Au tennis? Pourquoi pas? Le soleil commence à descendre et il va bientôt faire assez frais, alors on pourrait très bien aller taper quelques balles. Ensuite, on regardera les étoiles, le coucher de soleil, on bavardera. Ça vous va? Très bien, ça me va. Je vais me préparer. Bien, parfait. Moi aussi. Je vous retrouve sur le coup. Sur le coup. Vous savez, c'est pas une obligation si vous n'avez pas très envie. Si, vous avez raison, un tennis, c'est une bonne idée. Ouais, c'est ça. Eh ben alors, à tout de suite. À tout de suite. Tennis. Je trouve quand même un peu bizarre que ce soit vous qui vous mettiez à parler de confiance, alors que vous ne faites confiance à personne. Ce n'est pas vrai. Vous venez de me dire que vous n'étiez jamais assez prudente dans vos relations avec les autres. Channing, je me suis expliquée là-dessus. Je cherche simplement à vous comprendre. C'est extrêmement flatteur. Si j'ai bien entendu, vous m'avez dit que vous ne pouviez avoir avec un homme que des relations, disons, passagères. Eh bien, je trouve que c'est quelque chose de difficile. Et ça ne m'intéresse pas. Et je crois bien que vous non plus. Channing, Excusez-moi de vous déranger, mais on vous demande d'urgence au téléphone, mademoiselle. Merci. Sauvée par le gong. Je reviens tout de suite. Mon lèvre en feu ne connaît pas l'échec. Il amène ici boire un dernier verre. On avait complètement oublié cette partie de ce... On entend là n'est pas une voix de Je femme. connais cette voix. Non, mais dis-moi pourquoi il amène ton père ici. Aucune idée. Et tu vas pouvoir dans un instant lui poser la question. Alors, je crois que je n'avais pas pêché un seul poisson toute la journée. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Zach. Clark. Je ne savais pas que tu venais ici, papa. Moi non plus, à vrai dire. Zach et moi, avant dîner, on a passé une si bonne soirée qu'on a décidé de revenir ici boire un dernier verre. Tu te souviens de cette partie de pêche qu'on avait fait un jour tous les trois? C'est peut-être pas une bonne idée d'être venu là. Allons boire ce verre. Non, ça tombe, on ne peut mieux. On ne peut mieux. Vous dites, Clark? Rien, monsieur. Bon, il n'est pas tard, tu dois bien avoir un jeu de cartes qui traîne quelque part. Non, je ne crois pas avoir de carte, papa. Oh, c'est bien dommage. Je suis certain d'avoir vu un jeu de cartes dans cet appartement la dernière fois que je suis venu. Non, papa, j'en suis certaine. Et puis Zach et Scott n'ont sans doute pas envie de jouer aux Ah bah cartes. les voilà. Tu sais, Parfait. Alors on joue à quoi? personne n'a envie de jouer aux cartes. Mais papa. s'ils ont envie de jouer, d'autant qu'il est encore tôt. Et tu es tellement belle. C'est une bonne façon de se distraire, non, Zach? Clark? Exact. Bien, alors on joue à quoi? Pourquoi
Pourquoi pas au bridge? Je parie que vous aimez le Je bridge, déteste Clark. le bridge, papa. Tu jouais tout le temps à une Je époque. déteste déjà ça. Pourquoi pas la bataille? Ce n'est pas à ça que vous jouiez avec Zach? C'est un jeu pour les enfants. Absolument. Il doit bien avoir un jeu auquel on puisse jouer à 3 ou même auquel on puisse jouer à 4, hein? On va pas l'exclure. Cherchons un jeu auquel on joue à 4. Aucun d'entre vous ne doit connaître le whist. Voilà, ça c'est un jeu très amusant, le whist. Je peux essayer de vous apprendre rapidement. Je t'en prie, si Très bien. Alors un poker. Il n'y a pas un interne ou un externe digne de ce nom qui ne sache jouer au poker. Non? C'est d'accord, Clark, vous êtes des nôtres? Eh bien, s'il faut absolument jouer aux cartes, autant faire un poker. Bien. Allons-y, on va passer une excellente soirée, comme on en passait dans le temps tous les trois. Bonjour, chef. Je vais avoir besoin de vous. Vous ne me connaissez pas, mais il suffit que... Je sais très bien qui vous êtes. Ah, c'est vrai? Tout à fait. Eh bien, tant mieux, ça va grandement nous faciliter les choses. Je vais même vous dire, ça me surprend qu'un type comme vous arrive ici tranquille comme Baptiste, au point de rendre les choses faciles, surtout pour moi. D'habitude, je ne m'occupe pas de ses affaires personnellement, mais il arrive qu'on ait plaisir à faire les choses par soi-même. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Keith, vous ne voulez pas dire au shérif qu'il n'a pas besoin de ce revolver? Ça ne sera en aucune façon si difficile. Voyez-vous, ce que je veux dire, c'est... Vous voulez bien éloigner ce revolver de moi? Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être Qu'est-ce que vous tenu me contre racontez, vous. espèce de clown? C'est terminé, Lefty. Allez, vous et votre poule, dépêchez-vous d'entrer dans cette cellule. Lefty? Lefty qui? Je n'en sais rien, moi. Écoutez, vous allez vous attirer de graves ennuis si vous n'abaissez pas ce revolver. Vous savez qui je suis? Je sais très bien qui vous êtes. Vous êtes Lefty Bosworth. Vous êtes recherché pour exaction, cambriolage, utilisation d'une fausse identité, sans oublier que vous vous êtes évadé de prison. Attendez une minute. On n'ajoute pas un mot, Bosworth. Allez, on cellule, et on se dépêche. Oh, Keith, je crois allez, qu'il faut plus vite mieux que ça. obéir. Il a l'air d'avoir la gâchette faite. C'est bon, on y va. Ça va être la plus belle arrestation de toute l'histoire de Hemet. Ça va vous coûter cher, croyez-moi, mon vieux. La ferme. Je vais appeler le FBI, leur demander de s'amener ici. Et ils vont vous embarquer pour la prison de Saint-Quentin. Est-ce que vous avez la moindre idée de... Est-ce que vous êtes sûr de ne m'avoir rien caché de votre vie, Lefty? Oui, c'est Lefty Bosworth, aucun doute. Non, j'ai une photo de lui quelque part par là dans les avis de recherche. Oui. 85. Ah non, il n'a pas l'air de faire 1m85, non? Ah, je vois. Eh bien, non, son oreille droite a l'air d'être entière. Oui, il y a toujours une erreur possible. Ah, c'est ça, je vérifie sur le dossier et ensuite... Oui, je vous rappelle, oui. Il semble que le FBI ait une description légèrement différente de vous, mais j'ai une photographie par là. Vous allez avoir de sérieux ennuis. Est-ce que vous savez qui est mon mari? Oh, mon petit, n'insistez pas, il a l'air tellement sûr de lui. Ah, je l'avais mise quelque part. J'en suis sûr, c'était bien vous. Ah, la voilà. Il m'a envoyé une photographie qui se trouvait dans un journal. Et c'est bien vous. Étant accompagné par monsieur le procureur de Santa Barbara. La photo a été prise un peu avant votre évasion. Oui, à quoi il ressemble, le procureur? Eh bien, il est grand. Il fait 1m85. Possible. Regardez son oreille droite. Oh non. Mais alors, si c'est là, c'est Lefty Bosworth, ça veut dire que vous êtes... Je suis Keith Stevens, le procureur de Santa Barbara. Enchanté de vous rencontrer, shérif. Ok. Oui, monsieur, C'est ce qu'on appelle une sacrée bavure. Je suis vraiment désolé, monsieur. J'espère que vous comprendrez pourquoi j'ai pu commettre une telle erreur. Sur la photo, vous êtes si bien habillés tous les deux. Et l'autre type n'a pas tellement l'air d'un malfaiteur. Et vous voulez dire que mon mari, lui, en a l'air? On ne parle plus de ça, on oublie tout, on s'occupe de ce qui nous amène. Vous avez trouvé récemment une moto qui avait été déclarée comme étant volée, oui? Oui, monsieur, oui, j'ai le rapport ici, même quelque part. Je l'ai retrouvé exactement devant la porte du jardin de Ma Wilson. Ma Wilson. Il semblerait que... Bizarre endroit. Non, vous ne trouvez pas? Non, eh bien, cette affaire m'intéresse au premier chef. Je pense pouvoir disposer de votre entière collaboration, non? Oui, justement, c'est l'endroit où tous les types qui font de la moto se retrouvent. Ah.
Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Vous me semblez être un type intelligent, c'est vrai, très doué pour identifier les gens qui ont commis des délits, n'est-ce pas? Eh bien, il y a un couple qui va arriver en ville, un homme et une femme. Vous pouvez essayer de me les décrire? Eh bien, l'homme est un beau garçon de type mexicain. Il a des yeux couleur noisette et des cheveux noirs bouclés. Il a vraiment un très beau visage et un corps magnifique, moulé dans une paire de boules jeans très serrées. Suffit, c'est une excellente description, excellente. Alors arrêtez de fantasmer. La femme vous dira qu'elle travaille dans le service du procureur. Et l'homme porte un revolver. Bien, et vous voulez que je fasse quoi? Que vous les arrêtiez. Mais pour quel motif? Le motif n'a aucune importance. Vous étiez prêt à nous arrêter sans aucune raison. Et lui, il fait ça tout le temps. mon petit. Sheriff Hawkins suit le règlement à la lettre, voyez-vous. Mais heureusement, je sais que l'homme n'aura pas sur lui, en arrivant ici, les papiers de sa voiture. Alors, vous l'arrêterez, vous l'enfermerez pour la nuit, et demain, vous le libérerez. Pour la nuit, uniquement parce qu'il n'a pas sur lui les papiers de sa voiture? Eh bien, vous savez, ça m'ennuierait beaucoup d'aller raconter en haut lieu que vous avez menacé d'un revolver quelqu'un qui, dans l'État, a une charge officielle. Ainsi que sa femme. Que vous les avez humiliés, harcelés et même mis en cellule. Comme de simples malfaiteurs. Je ne pense pas que vous aimeriez que j'aille raconter tout ça, non? Très bien, je les garderai pendant 24 heures, promis. Ne vous faites pas de soucis. Non, je ne m'en fais pas. Si vous alliez déjà en ville, voir s'ils ne sont pas arrivés. Ah, très bien. Oui, monsieur. Comment savez-vous que Cruz n'aura pas sur lui les papiers de sa voiture? Eh bien, cet idiot a commis l'erreur de les laisser dans sa boîte à gants. Un coup de fil et on fonce chez Ma Wilson. Je relance de 50 cents. Je vois. T'as vu? Elle bluffe, je vois aussi. Full aux as par les deux. Oh, elle est trop forte. Beaucoup trop forte. Rien qu'en jouant au poker, elle aurait pu se payer l'école de médecine de Harvard. Au fait, comment se fait-il que vous ayez dîné ensemble? On s'est rencontrés par hasard. C'est une chance, ça m'a permis de me débarrasser de Soubette folle. Pourquoi est-ce que tu voulais te débarrasser d'elle? Oh, débarrasser, c'est peut-être un mot un peu fort. Elle est très sympathique, seulement elle s'était mis dans la tête que j'étais déprimé pour je ne sais quelle raison, et elle voulait me ramener chez elle pour que je lui raconte ma vie. Pas moyen de la faire renoncer jusqu'à ce que le docteur Donnelly me sauve. Et cette femme donnait l'impression de vouloir violer le pauvre Zach. Quelque chose qui ne va pas, ma chérie? Non, tout va bien, papa. Vous devriez en être fier, Zach. Beaucoup de médecins auraient été ravis que Soubette s'intéresse à eux. Elle est tellement timide. En tout cas, j'ai été très surpris par son attitude. Oh, papa. Bon, enchaînons, c'est à moi. Alors, nulot. Mais quoi? J'ai jamais entendu ce mot-là. C'est le plus faible de tous les jeux qui gagnent. Ah bon? Et si on a une paire? Une paire, c'est très fort. Il faut un mauvais jeu, pas de quinte, rien du tout. Je déteste jouer au nulot. On t'oblige pas à jouer. Ah, j'ai déjà perdu 65 cents. J'ai bien l'intention de me refaire et même de gagner d'ici la fin de la soirée. Dans ce cas, pourquoi ne pas décider de jouer plus gros? On double le chip? Avec plaisir. Vous courez à votre perte, Clark. Attendez, je voudrais être sûr d'avoir compris. C'est le plus petit jeu qui gagne? Oui. Oui. À vous de parler, Zach. Très bien. Alors, c'est ouvert à 50 cents. Avec moi. Suivi. Moi aussi. Moi aussi. Carte. 2. 2. Aussi. Une seule. Et là-bas. Moi, j'en prends 3. Alors, on a dit qu'une paire, c'est... Ça ne vaut rien, Zach. Plus tu as beau jeu, moins tu gagnes en jouant au nulot. Alors, sans moi. Ah ah. Je relance d'$1. C'est vu. $1 pour voir. Et je relance d'un autre $. Oh, je crois que je ne vais pas attendre longtemps pour me refaire. Le voilà, votre $. Et je relance à mon tour d'$. Je n'ai rien à faire. C'est vu? H, 2, 3, 4 et 7. Ah. As, 2, 3, 4 et 6. Décidément, papa, tu manques de chance, tu devrais peut-être envisager d'arrêter. Jamais de la vie. À toi de donner.
Mais enfin, c'est ridicule. Je n'ai pas d'autre solution étant donné que vous avez transgressé la loi. Si vous nous laissez passer un coup de fil, l'affaire sera réglée en moins d'une minute. Le bureau d'immatriculation des voitures est fermé. Vous n'avez aucun moyen de me prouver que cette voiture est effectivement à vous. Et d'autant qu'elle ressemble, étrangement, à un véhicule qui a été volé il y a quelques jours à Los Angeles. Oh, non. Dépêchez-vous d'entrer dans cette cellule. Quoi? Attendez une minute, j'exige la présence d'un avocat. Je suis avocat. Vous ne pouvez pas lui dire de se calmer un peu? Mais qu'est-ce que vous me racontez? J'aurais volé ma propre voiture, c'est ça que vous sous-entendez? Non, je vous dis d'entrer dans cette cellule. Et vous, donnez-moi ce pétard. Je ne prends pas de risque avec un type comme vous. C'est pas vrai. Oh, quoi? Mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Je me contente de faire respecter la loi. Écoutez, si vous appelez le département de police de Santa Barbara et que vous mentionnez mon nom à n'importe qui, tout s'arrangera. C'est trop vous demander? J'ai des choses bien plus importantes à faire ici que de passer des coups de téléphone pour mes prisonniers. Puisque vous parlez de téléphone, vous ne pouvez pas nous refuser un coup de fil. Je suis avocat, ne l'oubliez pas. Vous pourrez téléphoner une fois que j'aurai fini ce que j'ai à faire d'autre. On est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Laissez-moi sortir d'ici. Cruz, vous allez faire quelque chose. Et faire quoi? Je suis en prison. Pourtant, je suis certain, absolument certain d'avoir vu ces papiers de voiture il n'y a pas une semaine, j'étais... Et pourquoi tout à coup exiger de les voir? Ne me dites pas que c'est encore un coup de cette abruti de Timmons. Ouais. Finalement, ce n'est pas une très bonne idée. Allons, vous voulez jouer au héros, non? Je ne suis plus certain de le voir. Mais si. Non, excusez-moi, cher ami. Non. Merci. Avancez. On voudrait voir Maurice. C'est moi. Ah, je m'en doutais. Vous êtes qui, vous? Nous voudrions savoir si vous avez vu cet homme par ici. Moi, je ne vois jamais personne. Jamais. Assistez, qui? Quoi? Mais enfin, usez de votre autorité, qui? Je n'ai aucune autorité dans cette... Eh bien alors, bluffez. Ce type fait 1m90, 120 kilos, et il se fait appeler mage. Je peux pas le bluffer. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, je sais pas. Oh, on va essayer d'interroger un autre type. Allons-y. Attention. Excusez-moi, je suis vraiment désolé de vous déranger. Est-ce que vous connaissez cet homme? C'est à moi qu'on parle. Non, je crois qu'en fait, il voulait parler... ceux qui sont là-bas. Eux, ils parlent à personne. Si tu veux savoir quelque chose, c'est à moi que tu demandes. Ah ouais, bien sûr, c'est normal. Même ma copine et moi, on est nés sur une moto. Oui. Et on voudrait retrouver mon frère. C'est un motard? Oui. Vous l'avez peut-être déjà vu. Il s'appelle Mason. Mason? Il n'y a pas un motard qui s'appelle Mason? Peut-être qu'il a un autre nom quand il fait de la moto. Tenez, si vous voulez bien regarder cette photo. Vous voyez? Vous l'avez reconnu, hein? Possible. Où est-ce que vous l'avez vu? Pas si vite. J'ai besoin qu'on m'aide un peu, sinon j'ai plus de mémoire. Oui, bon, tant pis, on va aller se renseigner ailleurs. Allez, venez. D'accord. Ah, vous voyez bien, je vous avais bien dit que ça allait se rafraîchir. Ça, c'est sûr, si on considère que 40 à l'ombre, c'est frais. En tout cas, c'est moi qui ai gagné. Oh, comment osez-vous dire ça? La dernière balle vous a rebondi sur la tête. Peu importe que j'ai gagné ou non. L'important, c'est que vous ayez ri. Et j'adore pouvoir rire. Nous voilà de retour ici. Oui, nous voilà de retour ici. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer au tennis avec vous au début de la chaleur.
Est-ce que vous allez enfin admettre que vous êtes heureuse quand vous êtes avec moi? Hein? Oui, je l'admets. Et je reconnais aussi que je pense beaucoup à vous quand vous n'êtes pas là. Et que je n'ai encore jamais éprouvé un tel bien-être. Désormais, rien ne peut nous arrêter. Je suis encore mariée, Titi. Votre mariage est fichu, nous le savons. Jeffrey l'ignore encore? Il ne l'ignore pas, il refuse de l'admettre. Écoutez. Rien que cette nuit. Rien que cette nuit. Essayons de ne pas parler de tout ça. Essayons de ne pas même y penser. Cette nuit n'est rien que pour nous deux. D'accord? D'accord. Dites-moi. On pourrait aller dîner dehors? On pourrait tout aussi bien dîner ici. Vous êtes sûr? Absolument. Très bien. Pour vous changer, je me change. Et je vais commander quelque chose. Titi, je suis si heureuse que vous soyez là. Moi aussi. Mais qu'est-ce que tu fais? Bonjour, ma chérie. Qu'est-ce que je fais ici? J'attends Lydia qui est au téléphone depuis une demi-heure. Je ne comprends pas que tu vois cette femme après ce qui s'est passé On ne cet recommence après-midi. pas, je t'en prie. Enfin, papa, tu sais qu'elle ne cherche Tu qu'une vas chose. arrêter avec cette histoire. Je suis très capable de me défendre. Quelquefois, je me le demande. Quoi? Rien. Et toi, que fais-tu ici? J'avais un rendez-vous pour mon article. Ah. Et Cruz y a aussi? Non, il travaille sur une enquête. Ah bon? Quelque chose d'important? Je ne peux rien en dire pour l'instant. Ah. Très bien, j'espère qu'il va réussir. Moi aussi. Lydia, j'ai failli attendre. Comment ai-je pu être aussi stupide? J'étais ici avec vous, en train de parler de confiance, et vous n'avez pas cessé de me faire marcher. Mais de quoi parlez-vous? Bonsoir, Lydia. Oh, et vous êtes sûrement dans le coup. Excusez-moi, mais dans quel coup? Lequel d'entre vous a volé les cassettes de mon émission? On vous a volé les cassettes de votre émission? Épargnez-moi votre sourire, il y a toutes les chances pour que ce soit vous. Croyez-moi, cette histoire pathétique que vous tentez d'écrire ne vaut pas un clou à côté de ce que j'avais enregistré. Allons, Lydia, ce n'est pas aussi grave. Vous devez sûrement avoir des copies de votre travail. Toutes les copies, toutes les cassettes de travail, elles aussi ont été volées. Plus d'interviews, plus rien. Tout ce que j'ai fait depuis mon arrivée ici a disparu. Oh, c'est vraiment effroyable. Champagne? J'aimerais savoir, par simple curiosité, l'idée vient de vous, Channing, ou d'Eden? Je n'ai rien à voir avec tout ça. N'espérez pas que les journaux ou les stations de télévision ne seront pas mis au courant avant les informations de 11 heures. Non, attendez une minute. Je vous crois sur parole, mais ça semble tellement illogique. Vous ne m'empêcherez à aucun prix de passer cette histoire à mon émission, Channing, même si je dois interviewer une seconde fois toutes les personnes que j'ai déjà vues. Je suis Pouvez-vous prête. m'assurer, et même me donner votre parole, que vous ne les avez pas volées vous-même? Quoi? Ce sera un énorme coup de publicité, n'est-ce pas? Mais oui, il y a tout ce matériel si important qui disparaît comme par enchantement. C'est la panique chez les producteurs, et à nouveau, comme par enchantement, on retrouve tout à la dernière minute. Je suis journaliste et je prétends bien faire mon métier. Je ne m'abaisserai pas à de si ridicules coups de théâtre. Et pourquoi pas? Vous avez fait pire pour obtenir vos Tu interviews. veux ne pas te mêler de ça? Je préfère ne pas entendre encore d'autres inepties. Lydia, écoutez-moi. voulez-vous- Écoutez-moi bien tous les deux. Si l'un d'entre vous est pris de remords et veut me rendre mes cassettes, il sait où me trouver. Papa, j'ignore comment tu as fait. Mais je tiens à te féliciter pour avoir pris ces cassettes. Alors, tu permets, je n'ai à aucun moment touché à ces cassettes. Je croyais que c'était toi. Non,
Enfin, à la santé de celui qui les a volés. Prenons de cette. Je n'ai pas mieux. Scott! Non, Heather, aucun doute. Ton père est décidément un meilleur joueur de poker que moi. Ah, je déteste prendre leur maigre peu aux internes. Mais vous avez voulu augmenter le tarif car vous avez perdu. Oui, je le reconnais, monsieur. Eh bien, merci pour cette excellente et fructueuse soirée. Ça ressemblait plutôt à un duel. Je n'aurais jamais imaginé que Zach jouait si mal au poker. Eh bien, on commence tôt demain. Vous venez, Clark? Non, papa, ne l'attends pas. Il va m'aider à ranger et nettoyer un petit peu. Et on commence de bonne heure. Je sais, monsieur. Bonne chance, ma chérie. Bonne nuit, papa. À toi aussi. Scott, pourquoi? Pas un mot, je veux pas en parler. Mais t'avais un jeu plus fort et tu l'as laissé gagner. Pourquoi? Écoute, je savais que ton père jouait comme un pied. Mais pour des raisons précises, je tenais à ce qu'il gagne plus que moi ce soir. Scott, quelquefois, ça lui fait du bien de perdre. Non, ce soir, ça aurait été très mal vu. Quoi qu'il en soit, ton père est parti et l'ami Zach, ici présent, m'a l'air bien endormi. Quoi? Suivi. Oh non. La partie est finie? Oui. Hey! Venez ici, on a le droit à un coup de fil. Vous entendez? Shérif, je vous rappelle que je travaille dans les services du procureur de Santa Barbara et j'exige de donner un coup de fil. Oui, on m'avait prévenu que vous alliez me raconter ce genre de choses. Ah oui? Et qui vous a prévenu? Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est Simon. Il vous a dit de nous enfermer ici, c'est bien ça? Ah non, je vous ai enfermé parce que vous aviez enfreint la loi. Et si vous voulez donner des coups de téléphone, je vous conseille de commencer par faire moins de bruit. Laissez-moi sortir d'ici. Vous allez m'ouvrir cette porte. Julia, arrêtez donc, Julia. On va cesser de faire de bruit. On veut juste donner un coup de téléphone, c'est tout ce qu'on veut, c'est promis. On ne veut rien d'autre que donner un coup de fil. S'il vous plaît, est-ce que je peux téléphoner? Comme ça va. Je vais chercher le téléphone. Qui s'est prêt à n'importe quoi pour nous empêcher de retrouver Mason. Je crois que je vais le tuer. Ça te plairait si on allait faire un tour tous les deux? Oh, lâchez-moi la paix. Vous allez la lâcher, oui. Mais lâchez-la. Vous savez, j'ai l'impression que l'orage va bientôt éclater. Esteban m'a dit qu'il y avait souvent de l'orage ici, surtout quand il a fait chaud comme aujourd'hui. J'adore les orages d'été. Moi aussi. C'est tellement violent et dangereux. Je voudrais vous remercier, Titchi. Pourquoi? Pour avoir été patient. Et pour avoir eu la gentillesse de ne pas essayer de me forcer la main toute la journée. Vous savez, la journée n'est pas finie. Je parle sérieusement. C'est très important pour moi, ça me prouve beaucoup de choses sur vous. Par exemple? Que vous êtes tel que je le pensais. Un homme qui a touché mon cœur. Merci. Le mien ne va que pour vous. Je vous aime. Ce gros temps qu'ils appellent leur sait pas entraîner ma femme par là-bas. Je suis le procureur de Santa Barbara. Si jamais il lui fait du mal, il va s'attirer des sérieux problèmes. Je vais fermer ta boîte et elle ne rouvrira jamais. Lâche-la. Mais laisse-toi faire. Tu vas pas le regretter. Dis-moi, qui est cet homme? S'il te plaît. Il a roulé un moment avec nous. Vous êtes sûr de bien le reconnaître?
Arrête tout ce qu'il y a sûr. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est parti avec une troupe ambulante. Ça s'appelait le plus grand spectacle au monde. Merci, Ma. On est en compte, je t'en vaudrai ça. Ok. Vous avez été merveilleux, vous ne l'avez pas laissé faire. Enfin, vous êtes mon héros. Et vous, ma princesse? Allez, à la recherche de Mason. Dépêchons-nous. Oui. Et vous allez conduire? Ah oui, avec plaisir. Oui, et pourriez-vous lui dire que Julia et Cruz ont besoin de lui, s'il vous plaît? Nous sommes à la prison de Emmett. Oui, Prison. Merci. Je compte sur vous pour qu'il évite le message. Le temps, Michael. Merci. Elles n'ont pas l'habitude au couvent de recevoir de tels messages. J'ai comme l'impression que vos affaires ne se sont pas arrangées. Ce sont les vôtres qui ne s'arrangent pas. Savez-vous que vous vous faites le complice d'un homme sur lequel enquête le procureur général des États-Unis? En nous gardant ici, vous commettez une énorme erreur, shérif. Et dites donc, puisque vous êtes si intime avec le procureur de Santa Barbara, pourquoi n'avez-vous pas appelé plutôt que votre dernier secours? C'est le dernier recours. Et je vais vous dire, ça me rend malade qu'un type comme Keith Timmons puisse se servir de cette façon d'un homme comme vous. Julia. Pardon. Qui a pu dire à Keith que nous viendrions ici? Qui sait? Je finirai par mettre la main sur cette ordure, quoi qu'il puisse m'en coûter. Et il aura beau faire, il ne parviendra pas à m'empêcher de retrouver Mason. C'est la première et dernière fois que j'accepte d'opérer à domicile.